Attention au piratage de votre carte bancaire. Si vous avez une voiture électrique et que vous vous chargez sur les bornes de recharge publiques, c'est très facile de vous piquer les coordonnées de votre carte bancaire. Je vous explique ça tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur mon compte TikTok. C'est un compte qui est dédié aux voitures électriques en général et particulièrement au Tesla puisque j'ai moi-même un modèle Y de chez Tesla. Donc en fait, je vous donne des tutos, je vous donne des astuces sur les voitures électriques, sur le monde un petit peu particulier de la voiture électrique. Donc n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit plus rouge. Moi, ça me permet de savoir que vous aimez ce que je fais et donc ça me motive. Et puis vous, ça vous permet d'avoir mes vidéos à chaque fois que j'en publie une. N'hésitez pas, pareil, à laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à commenter et notamment à poser des questions dans les commentaires. J'essaye en général, j'arrive à peu près à répondre à toutes les questions. Et puis en plus, il y a des fois, ça me donne des idées. Il y a des questions que je trouve très pertinentes et qui effectivement, je me dis que ça concerne pas mal de monde, donc j'en fais une vidéo ensuite. Donc n'hésitez surtout pas à faire ça. Et aujourd'hui, là, je vais vous parler de l'arnaque, en fait, du vol de vos coordonnées bancaires si vous utilisez une borne de recharge électrique avec un QR code. C'est pas tout le temps, bien sûr, mais c'est possible. Alors, je vous explique le truc, c'est qu'en fait, actuellement, si vous allez vous brancher sur une borne publique, une borne de recharge publique, c'est-à-dire une borne qu'on va retrouver dans la rue, sur un parking de chez Lidl par exemple, ou sur une aire de repos, en fait, vous avez plusieurs façons de lancer la recharge et de payer la recharge. Donc la première façon qui existe, c'est d'utiliser un badge RFID. Voilà. Donc ça, par exemple, moi j'en ai deux. J'ai ChargeMap ici et j'ai Ulysse. Sont les badges en fait que vous présentez à la borne, vous posez sur la borne et en fait ça vous identifie et vous allez payer. Donc ça va lancer la recharge et vous allez payer cette recharge grâce à votre compte ChargeMap ou Ulysse. Ça a un inconvénient, ces badges-là, c'est que en fait certains prennent une commission sur le prix de la recharge. ChargeMap, c'est le cas par exemple. Après, ils vous rendent un service, donc c'est logique que vous payez ce service. Mais voilà, il faut savoir qu'effectivement, certains vous prennent une commission. Donc la deuxième solution, c'est d'utiliser l'application du fournisseur de la borne. Par exemple, l'application Ionity. Et la troisième façon de charger, c'est avec le smartphone et à ce moment-là d'accéder au site internet du fournisseur de la borne. Donc là, par exemple, je suis sur une borne de chez Lidl et donc je vais choisir ma prise, par exemple la CCS 2. Et en fait, ici, vous avez un QR code. Un QR code qui vous permet, d'ailleurs ils le disent en fait, ici, tarif sans surcoût, vous pouvez scanner le QR code sur le connecteur. Donc vous allez scanner ce QR code. Donc là on vient de scanner le QR code. On arrive donc sur une page Lidl dédiée à la recharge et on clique sur recharger. Donc bienvenue, il nous explique le prix, il nous explique qu'il va faire en fait un appel d'argent. Donc j'ai lu, j'ai pris connaissance. Je laisse un mail parce qu'on nous demande un mail. Je vais mettre par exemple test@gmail.com. Et ensuite, donc, il nous prévient que Lidl va faire un appel de 43 euros, c'est-à-dire que vous n'avez pas payé 43 euros, mais il va faire un appel à la banque pour savoir si vous avez au moins 43 euros sur votre compte. Et il nous propose donc de rentrer nos coordonnées, le numéro de la carte, la date de la carte et le code de la carte. Donc jusque-là, tout va bien, sauf que, en fait, vous n'êtes pas forcément sur le vrai site de Lidl. En fait, l'arnaque, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui ont compris le principe. En fait, ils vont fabriquer un faux site internet identique. Alors, pas forcément Lidl, hein, ça peut être autre chose. Ils vont créer un site internet. C'est très facile à créer un site internet. Il suffit d'avoir quelques notions de base de code. Donc, ils vont reproduire exactement le même site. Et ensuite, ils vont imprimer un QR code sur un autocollant. Et ils vont venir coller cet autocollant sur la borne, sur le QR code existant. Donc, vous, quand vous allez arriver, vous allez voir le QR code. C'est impossible de savoir que ce n'est pas le bon QR code. À la rigueur, si la borne est un peu ancienne, qu'elle est sale et que le QR code il est tout neuf, tout brillant, vous pouvez vous poser des questions. Mais sinon, c'est impossible de savoir que ce n'est pas le bon QR code. Vous allez scanner. Il va vous ouvrir une page, par exemple, Lidl Recharge. Pas de problème. C'est tout à fait, voilà, c'est exactement la même page. Et quand vous allez rentrer vos coordonnées bancaires, en fait, par exemple, vous allez arriver sur une page d'erreur, vous disant, bah voilà, problème de connexion, quelque chose comme ça, qui expliquerait pourquoi la recharge ne se lance pas. Sauf que vous avez rentré tous vos coordonnées bancaires, le numéro de votre carte, le code secret, et en fait, à ce moment-là, la personne reçoit un mail avec toutes ses coordonnées et elle en fait ce qu'elle veut. Donc ça, c'est la grosse arnaque. Donc moi, je vous conseille, c'est de ne jamais utiliser les QR codes sur les bornes de recharge rapide.
C'est tellement facile à faire, n'importe qui peut faire ça, c'est très très facile. Donc là, ça a commencé l'année dernière. On en a eu dans le Loiret. Ça est en train de se développer un petit peu en France, parce qu'effectivement, il y a des petits malins qui ont trouvé cette astuce. Donc voilà, un grand conseil, n'utilisez jamais les QR codes sur les bornes de recharge. Donc faites en priorité un badge RFID comme ça, ou comme celui-ci, il y en a d'autres, hein, il y a Shell, etc. Ou par l'application. Moi personnellement, j'utilise très peu les bornes puisque j'utilise Tesla, mais sinon, effectivement, quand j'ai l'occasion, j'utilise ces deux badges et les applications dédiées. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette fraude sur les bornes de recharge rapide. Donc n'hésitez pas à partager ce TikTok. Si vous connaissez des gens qui ont des voitures électriques, c'est toujours bon à savoir. Je crois même qu'on peut le partager sur Facebook. N'hésitez vraiment pas. C'est un truc à connaître. C'est tellement facile de faire ces faux QR codes. Et surtout, ça se voit pas. C'est tellement facile de se faire avoir. Donc n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas également, comme je vous disais tout à l'heure, à me poser des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.